On a pu identifier est la Cour suprême. Le directeur du FBI, Jacobs, fait également partie des victimes. La théorie retenue est que ceci serait l'œuvre d'Al-Sakar, c'est-à-dire de ce qu'on en sait un des derniers fils spirituels d'Al-Qaïda. Ils sont dispersés dans toute l'Afrique du Nord, ce qui les rend très difficiles à traquer. Il va falloir se montrer astucieux. Il va falloir travailler nos sources, distribuer des billets un peu partout, faire tout ce qu'il faut pour confirmer ce lien. Et les revendications? Oui, eh bien. Al-Sakar a revendiqué l'attentat? Non, pas encore. Mais il a fallu des mois avant que Ben Laden revendique la démolition des tours. C'est tout pour l'instant. Agent Wells? Comment ça va? Un peu comme tout le monde, sans doute. Je reviens à l'instant d'Andrews. La bombe qu'on a retrouvée intacte sur les lieux. Elle n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on croit. Développé? Et si ceux qui ont fait ça voulaient qu'on la découvre? Pour qu'on s'occupe d'Al-Sakar sans envisager d'autres pistes? Vous pouvez prouver cette théorie? Eh bien, mes théories vous satisfaisaient en 2009, en Irak? C'était différent, Anna, et vous le savez. De plus, j'en ai déjà parlé au général Cochrane et à l'état-major. Mais vous allez briefer le président plus tard, non? Alors autant lui présenter davantage d'hypothèses. Si ce n'est pas Al-Sakar, qui a fait sauter le Capitole? Je n'en ai aucune idée. Et c'est bien ce qui me fait peur. Merci, Mike. Tom, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis censée sourire? Parce que là, j'ai plutôt envie de pleurer. Sois toi-même. Bon, d'accord, je sais, mais c'est juste que j'ai envie de te faire honneur. Je veux pas vous laisser tomber, ni toi, ni le pays, et je déteste ce truc. C'est eux qui me l'ont choisi, mais regarde, je ressemble au sofa de la Maison Blanche. Pour mettre par-dessus ça, madame. Mike, c'est vraiment nécessaire. Il y a deux façons pour la famille présidentielle de quitter la Maison Blanche. Par devant avec des vestes en Kevlar et 13 voitures d'escorte, ou par la porte de service avec une casquette de baseball. Comme vous voulez. Donne-moi ton manteau. Salut ma puce, comment ça va? Qu'est-ce que tu portes? Oh, ça? C'est seulement pour me protéger au cas où je tomberais. Tiens, tu peux taper dedans, je sentirai rien. Vas-y, essaie. Oh! Viens là. Je t'aime tellement. C'est l'heure, monsieur. D'accord. Attendez une minute, où est Léo? Relax, maman, je suis là. Ah, d'accord, il faut que tu surveilles ta sœur. Et puis, surtout, éloigne-la de la télé. Il faut pas qu'elle regarde les infos, c'est trop violent, elle a pas à voir ça. T'entends ce que je te dis? Oui, j'ai entendu. Monsieur, vous ne portez pas de cravate? Je ne fais pas un dîner, Aaron. Très bien. Allons-y. Phoenix est pareil et en mouvement. Mike, juste par curiosité, c'était quoi le mien avant? Pardon? Mon nom de code, quand j'étais secrétaire au logement, c'était quoi? Lunettes. Monsieur. Écoutez, on a déjà fait passer le message au gouverneur il y a 3 heures. Absolument, c'est ça. Répétez-le lui. La politesse du politicien dans toute sa splendeur. Non mais c'est quoi leur problème aux gens? Ils ont peur, les gens, c'est tout. Le Capitole était le symbole de la force et aujourd'hui, c'est plus qu'un tas de cendres. On a perdu tous les gens qu'on connaissait. Je sais pas, j'aurais cru qu'en un tel jour, les gens feraient au moins semblant de manifester un peu d'humanité. Qu'est-ce qui vous étonne à ce point? Les tragédies entraînent les gens à apprécier encore plus leur prochain ou à en avoir encore plus peur. Le gouverneur est comme les autres, ce n'est qu'un élu. Je te remercie de m'accompagner. C'est normal. Quoi? Hier, on m'a demandé de remettre ma démission, on parlait de s'installer à Montréal. Aujourd'hui, je suis en train de reconstituer le gouvernement américain. Et d'empêcher le pays de se déchirer complètement. Oui, quelle journée. Ouais. Tu te sens prêt à affronter ça? Comment on peut être prêt à affronter ça?
Monsieur? Monsieur le Président? Monsieur le Président, Atwood, directeur adjoint du FBI. On est prêt à vous briefer à l'intérieur. D'accord. Les conclusions préliminaires du centre d'analyse du FBI indiquent que les résidus d'explosifs trouvés dans les décombres sont constitués d'un composant connu sous le nom de RDX. D'après nous, il a été mélangé à du plastifiant. Ce qui a renforcé son pouvoir destructeur et entraîné l'effondrement de la chambre sur elle-même. C'est exact. Et Al-Sakar a accès au RDX? En effet, c'est leur signature. Et concernant cette autre bombe, pourquoi elle n'a pas explosé? On pense à une erreur humaine. On continue les analyses. Bien. Merci, monsieur Atwood. Merci, monsieur le Président. Je vous tiens au courant. Mike, prenez mon manteau. Monsieur, je vais vous demander de garder votre gilet. Mike, nous sommes là pour inspirer confiance. Vous croyez que ce gilet inspire confiance? Merci. J'ai gagné. T'as triché, je connais ton jeu J'ai par pas cœur. triché. Je dois répondre. T'es pas censé me surveiller. C'est la Maison Blanche ici. Je pense que t'es en sécurité. Un moment naturellement très sombre pour le nouveau président Kirkman, qui effectue ici sa première visite sur le site de l'attaque terroriste. Nous allons bien entendu suivre tout cela. Il y a beaucoup de caméras, Aaron. Vous êtes le président, monsieur. Excusez-moi, je peux vous emprunter ça? Merci. J'appuie là, c'est ça? Bonjour, je m'appelle Tom Kirkman. Hier soir, à environ 22h30, j'ai prêté serment en tant que président des États-Unis. Je suis venu parce que je tenais à remercier chacune et chacun d'entre vous pour le travail que vous effectuez ici, et vous faire savoir que l'Amérique est en deuil. Ceci était un acte de folie. C'était un acte de terreur. Hier, nous avons vu ce que l'humanité a de pire. Aujourd'hui, nous voyons ce qu'elle a de meilleur. Je sais que vous êtes tous fatigués, que vous avez peur. Je sais que vous voulez des réponses, un coupable à blâmer, un ennemi à combattre. Sachez que je le veux tout autant que vous. Quoi? Et même si aujourd'hui nous avons un genou C'est à Michigan. terre, je vous promets que nous nous relèverons meilleurs et plus forts. À ceux que nous avons perdus, dirigeants, familles, proches, soyez sûrs que pas un ne sera mort en vain. T'as vu ce qui se passe dans le Michigan? L'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui restera pour toujours une terre sacrée. Et dans l'avenir, nous respecterons toujours le sacrifice incroyable qui a été accompli ici. Monsieur le Président, qu'avez-vous à dire sur cet adolescent musulman qui a été frappé par la police? Le président ne répondra à aucune question pour l'instant. Vous ne répondez pas, Monsieur le Président? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Le jeune musulman qui a été frappé par la police, Monsieur le Président. Quoi? Êtes-vous inquiet au sujet de la violation de leurs droits civils? Est-ce que la Maison-Blanche se préoccupe de l'escalade de la violence envers les Allez-vous musulmans? laisser des Américains se faire molester, monsieur Kirkman? Mettez vos mains en évidence! Vos mains! On a le droit Vos d'avoir mains! des réponses. Il sert quelque chose, il est là! Touchez-vous, touchez-vous! Appelez le gouverneur Royce tout de suite. On n'a pas arrêté, il refuse de répondre. Comment ça, il refuse de Est-ce répondre? qu'on sait quelque chose sur l'état du jeune garçon du Michigan? Il est à l'hôpital, il a une hémorragie interne. Il sait qu'on cherche à le joindre, il s'en moque. Je veux parler à quelques avocats du bureau du procureur. Comment il s'appelle? Danny Fayad, madame. Quel âge il a? On a justement quelques candidats qui feront l'affaire. Faites-les venir. Désolée, madame, c'est votre fille, elle a besoin d'accord. Tom, le jeune garçon. Il n'a que 17 ans. Le même âge que Léo. Il n'y a besoin de moi, je dois y aller.
Je n'ai pas à me justifier vis-à-vis de vous, Anna. J'ai donné au président les renseignements qui me paraissaient les plus pertinents. Vous lui avez donné ce que le groupe qui a fait ça voulait que vous lui donniez. Comment il peut décider s'il n'a pas toutes les cartes? Dans ce cas, c'est vous qui auriez dû me les communiquer. Ce n'est pas que... Je ne vous crois pas ou que je sois réticent. Quelqu'un a pulvérisé le Capitole. Qui sait ce qui est possible après ça? Pour couronner le tout, on a un type au bureau ovale qui est le numéro 11 dans l'ordre de succession. J'hésite à aller le voir avec de telles spéculations. Si vous voulez que je lui parle de votre hypothèse, s'il vous plaît, apportez-moi des preuves. La situation dans le Michigan échappe à tout contrôle. Un adolescent est dans un état critique. Je veux savoir quelles sont mes options légales maintenant. Eh bien, Monsieur le Président, vous pouvez invoquer la clause de suprématie de l'article 6 et décréter un ordre exécutif disant que le gouverneur Royce doit contraindre sa police à se retirer. Mauvaise idée. Un ordre exécutif peut être perçu comme très hostile. Qu'est-ce que vous suggérez? Je préconise une proclamation présidentielle. Qui n'est rien d'autre qu'un geste symbolique vide de sens. Ça paraît trop faible, non. Bush l'a pourtant utilisé pour sécuriser les zones ravagées par Katrina. Ça ne me paraît pas vraiment être un geste vide de sens. Je serais assez favorable à la déclaration de la loi martiale. Faites-le si vous tenez à ce que ce soit la plus courte présidence de l'histoire. Laissez-moi résumer. Un ordre exécutif sera perçu comme trop hostile. Une proclamation présidentielle comme trop faible. Et pour ce qui est de la loi martiale, elle est soit pertinente, soit suicidaire. Laissez-moi vous poser une question. Vous n'êtes d'accord sur rien? Si. Non, en fait. Super. Comment elle va? À ton avis, comment elle va? Elle vient de voir son père manquer de se faire piétiner. Tu n'avais qu'une seule consigne, la tenir éloignée de la télé. Je l'ai fait. Bah, j'ai pas l'impression. Tu l'as laissée toute seule. J'ai reçu un appel. Je regrette, mais jouer les parents, c'est pas mon boulot. Figure-toi qu'on est tous en train de faire des boulots qu'on n'était pas censés faire hier encore. Léo, les choses ne sont plus comme elles étaient. Écoute, je sais que c'est beaucoup de demander. Mais tu vas devoir grandir plus vite que prévu. Il se peut que j'ai à compter sur toi plus souvent qu'auparavant. Tu crois que c'est possible? Tu crois que c'est possible? Je sais pas, on verra. Dites au Trésor que les chèques de la sécurité sociale continueront à sortir, même si je dois les signer moi-même. Aaron, je croyais que nous avions un accord. Vraiment, général? À propos de quoi? Il est clairement dépassé par les événements. Vous devez convaincre votre nouveau patron que c'est Al-Sakar le responsable. Je crois qu'il a été plutôt clair tout à l'heure. Tant qu'il n'aura pas de preuves, il n'accusera personne. Et pour autant que je sache, c'est votre rôle de le convaincre. Vous êtes chef de cabinet, Aaron. Non, je ne le suis pas. Qui est-ce? Il n'a encore nommé personne pour le poste. Une décision de plus qu'il n'aura pas prise. Salut. Une lecture légère? Internet s'est hélas révélé assez léger sur la théorie de la loi constitutionnelle. Les avocats ne t'ont donné aucune réponse concernant le Michigan? Ils m'en ont donné plusieurs, mais aucune n'était bonne. Aucune importante, en tout cas. Le gouverneur Royce ne répond pas au téléphone. Il est peut-être temps de songer à le contraindre. Comment ça? Quand George Wallace a refusé la rentrée des enfants noirs dans les écoles d'Alabama, John Kennedy a dit à son frère de placer la garde nationale sous commandement fédéral et l'a forcé à obéir à la loi. Fédéraliser la garde nationale. C'est une idée brillante, mais aussi un peu... Nucléaire. Ouais. C'est pas une solution nucléaire qu'il me faut, c'est une solution politique. Alors heureusement qu'on a un politicien dans la famille. Ouais, c'est ce qu'on verra. Monsieur le Président. Excuse-moi. Oui? D'accord, merci beaucoup. Tom? Le jeune du Michigan. Danny Fayad? Il est décédé. Monsieur le Président. Dites-moi que vous l'avez. Oui, Royce et Hugh Stratton sont tous deux membres du conseil d'administration de l'Institut de l'entreprise américaine. Si quelqu'un pouvait le faire revenir à la table. C'est bien joué, beau travail. Voilà, Monsieur le Président. Il sera bientôt en ligne. Merci. Je vous en prie. Gouverneur Royce,
Vous êtes un homme très dur à joindre. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup à faire ici. Nous allons essayer de vous alléger un peu. Pour commencer, je vous donne l'ordre de dire à votre police de se retirer et de ne plus persécuter la communauté musulmane de Dearborn. Vous allez aussi relâcher tous ceux que vous avez interpellés aujourd'hui et que vous n'avez pas officiellement inculpés. Écoutez, je vous le répète, ma police fait tout le nécessaire dans le but de protéger mes concitoyens. Sauf votre respect, gouverneur, ce ne sont pas vos concitoyens mais les miens, et mon travail est de les protéger. Un travail que vous n'avez aucun droit d'exercer. Ce n'est pas ce que dit la Constitution. Gouverneur, sachez aussi que de manière fortuite, votre police a enfermé 3 agents opérant sous couverture sur une enquête importante pour le compte de la sécurité intérieure. Je ne vous donnerai pas leur nom parce que c'est top secret et que vous n'avez aucune habilitation. C'est la raison pour laquelle vous allez devoir tout de suite libérer les personnes arrêtées aujourd'hui. Mais il n'est pas question que je fasse ça. Dans ce cas, gouverneur, je considère que vous faites obstruction à une enquête fédérale. Vous devez avoir conscience des conséquences que cela implique. Mon souci, c'est de mettre ma population en sécurité. Est-ce que Danny Fayed est en sécurité ce soir? Gouverneur, je veux votre réponse tout de suite. Je vais contacter les services de police, leur demander de se retirer et faire relâcher toutes les personnes interpellées. Je vous remercie. Monsieur le Président, est-ce que je dois contacter la sécurité intérieure? Que je leur dise que leurs agents ont été relâchés? Il n'y a pas d'agent. C'était du bluff. Un pansement provisoire pour arrêter l'hémorragie. Bien joué, Monsieur le Président. Le gouverneur Royce est un homme bien. Il s'est un peu égaré aujourd'hui. Merci pour votre aide, Kimball. Je vous en prie. Merci à tout le monde. Beau travail. Seth, vous avez un instant? Venez avec moi. La police a appelé le standard de la Maison Blanche. Il voulait la confirmation que vous travaillez ici. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ce qui s'est passé dans le Michigan, c'est toujours la même chose. Quand les gens ne savent pas qui est leur ennemi, ils se disent que ce sont sûrement des gens qui me ressemblent. Tout le monde attend de moi que je désigne Al-Sakar comme responsable. Mais le FBI n'a aucune certitude. Rien ne confirme jusqu'à présent qu'Al-Sakar est l'auteur de l'attaque. Donc je ne peux rien faire. À moins de me montrer aussi mauvais que le gouverneur Royce. Il faut viser juste. Vous allez réussir. Vous rentrez comment? Pardon? Vous rentrez comment? Les services de sécurité peuvent vous raccompagner. Oh, non, ce ne sera pas nécessaire. En tout cas, merci, Monsieur le Président. Faites attention à vous. Merci, monsieur. Bonne nuit. Wyatt? Oui, monsieur. Vous voulez bien me trouver le numéro de téléphone des parents de Danny Fayed? Tired eyes, maybe you've seen too much. Tired heart, every end has a start. Je voulais que vous sachiez qu'aucun mot ne pourra jamais exprimer à quel point je compatis à votre douleur. Oui, monsieur. Bonne nuit. Time will save you. You don't need to save yourself. Mike. Vous n'auriez pas par hasard une casquette de baseball dans un coin? Si, monsieur. If you find yourself alone with no room to call home, will you come back? Will you come back? Will you come back? Vous avez perdu quelqu'un? Oui. J'ai perdu tout le monde. You don't need to save yourself. Merci. Time will save you.
Merci pour vos efforts. Merci, Monsieur le Président. Merci.